Bonjour à tous. Si vous vous demandez comment se déroule une procédure de divorce, voilà un bref résumé des 6 étapes obligatoires. A tout de suite. Tout d'abord, je vous précise que nous parlerons ici que des divorces contentieux, des divorces devant un juge. Il y en a 3. Le divorce accepté, si les époux sont d'accord pour divorcer, mais pas pour le reste. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal, si les époux vivent séparément depuis au moins 2 ans. Et le divorce pour faute, si l'un des époux a manqué à ses obligations matrimoniales. Si vous voulez connaître la procédure de divorce par consentement mutuel, je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet. Le divorce contentieux est une procédure assez longue. La première étape est l'envoi d'une requête initiale au juge aux affaires familiales. On parle alors de requête 251 en référence à l'article 251 du Code civil. Cette requête doit être rédigée par un avocat. Elle y indique quelles sont les demandes provisoires et invite le juge à convoquer les époux. Dès réception, le juge convoque effectivement les époux à une audience de conciliation par lettre recommandée. Et c'est la deuxième étape, l'audience de conciliation. Cette audience est l'occasion pour le juge de voir s'il y a une possibilité de réconcilier les époux, ce qui est très rare en pratique. Sinon, il rendra une décision qu'on appelle ONC, ordonnance de non-conciliation, dans laquelle il statue sur les mesures provisoires en attendant le divorce. Une fois l'ordonnance de non-conciliation rendue, il conviendra de demander officiellement le divorce par l'assignation. Et c'est la troisième étape. L'assignation est un acte d'huissier rédigé par un avocat qui saisit officiellement le tribunal pour que le divorce soit prononcé. C'est à ce stade que l'on choisit quelle procédure de divorce à engager. Une fois l'assignation délivrée par l'huissier à la partie adverse, l'avocat recevra un second original de cette assignation qu'il remettra au juge afin qu'il mette en place la procédure de mise en état. Et c'est la quatrième étape. La mise en état permet au juge de prendre connaissance de l'ensemble des arguments de chacun des époux avant de rendre son jugement. Pour ce faire, il va organiser un calendrier de procédure, fixant ainsi des dates pour que les époux répondent chacun à leur tour aux arguments de l'autre. Une fois que cet échange d'arguments est terminé, le juge prononcera la clôture de la mise en état et fixera une date pour l'audience de plaidoirie. Cinquième étape. Lors de cette audience, les époux n'ont pas besoin d'être présents, seulement leur avocat. Le juge entendra les plaidoiries de chacun et après avoir examiné les dossiers, il rendra le jugement de divorce. Il est aussi possible que le juge se dispense de la tenue de cette audience de plaidoirie. S'il considère qu'il a déjà tous les éléments en sa possession pour prendre sa décision, il demandera alors aux avocats de déposer leur dossier de plaidoirie et sur la base des conclusions, il rendra le jugement de divorce. La dernière étape est la transcription du divorce sur les actes d'état civil. Pour ce faire, il suffit d'envoyer le jugement de divorce auprès de la mairie du lieu de célébration du mariage, laquelle informera à son tour les mairies du lieu de naissance des époux. Attention, si votre mariage a été célébré ou transcrit à l'étranger, il faudra saisir le service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères à Nantes pour régulariser la transcription dans le pays étranger. Voilà pour les 6 étapes obligatoires du divorce. Il faut savoir que pour le partage des biens, une autre étape peut s'ajouter, rencontrer un notaire pour la liquidation du régime matrimonial. J'espère avoir été clair et que vous m'avez compris car vous avez le droit de comprendre. À bientôt.